Nous allons nous intéresser tout d'abord aux œuvres caritatives, j'ai envie de dire, comme vous le savez, avec l'approche du mois sacré de Ramadan, les différentes associations travaillent d'arrache-pied. Tout un programme est établi pour bien évidemment venir en aide aux familles et aux personnes nécessiteuses. Eh bien aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fouzi El Abhi qui représente l'association Piété et Bienfaisance. Eh bien, nous verrons comment tous ces jeunes, tous ces bénévoles s'organisent pour accomplir leur mission. Et puis, place à l'instant littéraire, à la rubrique littéraire du mercredi après-midi. Elle est signée Faisal Bayoud. Et aujourd'hui, il reçoit Mehdi Mesroudi, qui est romancier et nouvelliste. Il nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Il nous vient de la région d'Oran, à l'occasion de saluer tous ceux qui nous regardent depuis la ville d'Oran. Et puis, bien évidemment, Wahida Salouchlif est également de la partie. Comme chaque mercredi, c'est la rubrique Le Saviez-vous qui sera à l'honneur. Eh bien, on verra de quoi il s'agit cet après-midi. Et nous finirons, tout comme hier, en musique. C'est toujours bien de finir en musique, j'ai envie de dire. Eh bien, nous recevons Slimane Djilali, qui nous vient de Tiaret cette fois-ci. Alors, deux régions sont à l'honneur cet après-midi dans l'émission. Donc, ils représentent le groupe Musicana. Nous allons parler justement de ce groupe, de leur style de musique, d'un nouvel album. Nous allons également annoncer leur nouvel album et puis annoncer également un beau spectacle qui vous propose le 20 février du côté de la salle Ibn Zaydoun. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et pour recevoir tout ce beau monde, de la musique, groupe Day et la chanson.
Donc le groupe Day et la chanson Leïla, ils mettent toujours de l'ambiance avec le rythme et ça nous permet aussi de découvrir le clip, hein, n'est-ce pas Fouzi? Absolument. On connaît la chanson, on la fredonne, mais là on découvre le clip. Et on s'y met tout de suite avec le rythme. Exact, tout à fait, direct. Fouzi, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Pour nous aussi, merci d'accepter notre invitation. Avec grand plaisir. Et comme à chaque fois, on pense à vous parce que vous êtes très actifs et vous faites beaucoup de belles choses dans le cadre bien évidemment de votre association Piété et Bienfaisance. Et bien justement, l'occasion d'en parler, on vous donne l'occasion d'en parler cet après-midi. J'ai eu également le plaisir de recevoir Mehdi Messaoudi. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et celle de notre collègue et ami Faisal Bayoud. Comment ça va Faisal? Bonjour Lilia, ça va, merci et vous? Depuis la semaine passée, ça va? Super, très bien. La reprise, pas trop dur? Ça va, ça va. Très bien. Donc, vous avez choisi justement aujourd'hui un romancier et novelliste. Exactement. Voilà, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. En tout cas, on a hâte, bien évidemment, comme à chaque fois, de partager ce fameux instant littéraire dans l'émission. Et puis, Wahida est également de la partie. Comment ça va? Ça va très bien. Depuis hier? Ça va, alhamdoulilah. Ça va? Eh bien, super. Mais on va commencer justement, je disais tout à l'heure, avec l'approche du mois sacré de Ramadan. Tout un programme est établi dans les différentes associations pour justement venir en aide aux personnes nécessiteuses. Et avec nous aujourd'hui, Faisal Rabhi, pour parler justement de l'association Piété et Bienfaisance, qui fait plein de belles choses, n'est-ce pas Faisal? Depuis longtemps, Fouzi. Ben, on essaie de faire de notre mieux déjà. Vous disiez tout à l'heure, le temps passe tellement vite. Absolument. Ouais. Ça fait 17 ans qu'on est, Oui, sur voilà. le terrain, mine de rien. Rien que ça, oui. Ça fait plus balèque de 10 ans que j'ai pas vu Wahida Salem Chérif. Oui. Si ce n'est qu'on se voit au niveau des studios. Très impliqué dans le cadre associatif Wahida. Voilà, c'est pour Absolument. ça que Moussi dit ça. Absolument. Donc, comme à chaque année, bon, pour ceux qui connaissent l'association Piété et Bienfaisance, c'est une association qui s'occupe des enfants malades et des orphelins. Bien sûr. C'est un travail quotidien. Exact. C'est à l'année. Tout au long de l'année, c'est ça. Tout au long de l'année, il y a des activités. Je voudrais remercier déjà, avant de commencer par quoi que ce soit, pour ne pas oublier, remercier nos guerriers bénévoles, nos guerriers, parce que Fouzi El Habhi ou l'association, sans ces guerriers derrière, bien sûr. nous ne sommes rien du tout, parce que là, on est en train de discuter pour un petit peu promouvoir un petit peu nos actions, et on a nos guerriers qui sont en train de préparer les couffins, ou sinon en train de recevoir les veuves ou les parents des enfants malades au niveau de notre siège. Justement. Là, on est en train de voir une vidéo au Fouzi que vous avez partagée avec nous. Donc, le travail a d'ores et déjà commencé. Exactement. Puisque là, on voit qu'il pleuvait. Donc là, il fait beau. Donc, ça doit remonter à une dizaine de jours. Hein, absolument. Quand il a fait. Quand on parle de Sidna Ramadan, on doit démarrer toujours par Sidna Shahmed, qui est la préparation du couffin. C'est ça. Le programme de l'association depuis maintenant ça sera le 13e, la 13e fois que nous organisons le Iftar Saem, le restaurant. D'accord, 13 ans. Donc avant de démarrer le restaurant, on a des familles qui sont vraiment dans le besoin, des veuves avec des orphelins, etc. Au lieu de les prendre directement chez nous au niveau du restaurant. C'est ça, de les faire venir pour éviter le déplacement. Voilà, on leur fournit des couffins bien remplis afin de bien cuisiner comme tout le monde, comme toutes les familles algériennes. Et pour passer à Ramadan dans la serein, Ramadan serein, oui, en famille. Et justement, donc là, par quoi vous avez commencé, Fouzi? Comment vous êtes organisé cette année? Préparation déjà, on a commencé par sensibiliser et parler tout le temps de l'opération Sadaqa min khayrik tahli Ramadan ghayrak. C'est ça le slogan? C'est le slogan de cette année ou Non, c'est le slogan qui dure depuis 13 ans. Voilà, c'est ça. Voilà, Sadaqa min khayrik tahli Ramadan ghayrak, c'est très pur et c'est très... C'est joliment dit et ça a du sens. Absolument. Ouais. Donc j'invite tous les Algériens, à donner ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce qu'ils ont pour leurs voisins. Les personnes qui sont dans le besoin, on a toujours quelqu'un, vous savez, l'Algérien, il est digne, il est fier, parfois il ne demande pas, parfois on est obligé de les chercher pour au moins donner nos denrées alimentaires pour vraiment les personnes qui sont vraiment dans le besoin. C'est-à-dire que toute la fatigue de ces 2 mois sacrés, on veut que ça soit vraiment bien bouclé et avoir
on va dire, bien préciser les personnes. C'est ça. Vous savez qui bénéficie justement de ces aides et vous tenez, vous ainsi que tous les bénévoles, à ce que ça soit des personnes, bien évidemment, ça me tient très dans à le cœur. besoin. Très bien sûr, c'est très important. C'est des familles, on fait des investigations, on fait des enquêtes. Vous êtes beaucoup sur le terrain, Fouzi. On est pratiquement tout le temps sur le terrain. Là, on termine les actions SDF, les opérations SDF pour les sans-abri. J'ai d'ailleurs arrêté juste pour me concentrer pour les couffins, vu que nous avons un objectif de 1000 couffins. Ce n'est pas rien, 1000 familles. Actuellement, on est arrivé à pratiquement 46% de notre objectif. D'accord. C'est déjà pas mal, mais... Ça va, ça avance bien par rapport au délai? Par rapport aux années passées, ça devient de plus en plus difficile, mais on n'a pas encore dit notre dernier mot. Oui. D'ailleurs, je suis là. Ne lâchez pas l'affaire, bien sûr. Tout à fait. C'est pour ça qu'on vous donne justement l'occasion de vous exprimer cet après-midi. L'association Piété et Bienfaisance a une petite spécificité, c'est qu'on a ouvert la porte du parrainage. Si toute personne qui souhaite aider des familles, ils peuvent nous contacter. On leur donne directement les contacts des veuves, des personnes en situation de handicap, ou sinon des divorcés, des femmes divorcées qui sont... qui ont du mal à joindre les deux bouts. Des problèmes par rapport à subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc on essaie d'ouvrir la porte un petit peu à tout le monde pour faire du bien, tout simplement. Et Dieu merci, il y a des gens qui pensent toujours aux autres avant qu'ils pensent à eux. Oui, heureusement. C'est juste magnifique, mais nous avons toujours besoin de l'aide de tout le monde. Et comme à chaque fois, je le dis, je le répète, au niveau de votre plateau, sinon ailleurs au niveau des radios, dans les radios, les entreprises doivent s'impliquer un petit peu plus. On ne vous demande pas de l'argent, on vous demande juste de nous aider à prendre en charge quelques familles. Vous imaginez si chaque entreprise prenait 10, 15, 20 familles, on serait vraiment tellement mieux. Et sachez que les orphelins qui sont tout petits, ils enregistrent tout. Donc vous imaginez quand vous leur donnez le courage quand on parle de denrées alimentaires, c'est très important. C'est leur donner de la force pour exister. Pour ne pas avoir faim. Absolument. Et ils enregistrent tout. Aujourd'hui, on a des guerriers, des guerriers bénévoles qui étaient orphelins, qui étaient jeunes. Au niveau de l'association Piété et Bienfaisance, aujourd'hui, ils et elles ont terminé leurs études et ils font partie des cadres de l'association. J'imagine c'est avec honneur que je le dis à chaque fois. Bien sûr. Ils enregistrent tout. Et tu leur donnes envie de donner un petit peu plus à leur société. Vous savez, l'association, aujourd'hui, ce n'est pas juste une association, mais c'est une école. Exact. L'école de la vie, on va dire. Absolument. Absolument. Et je profite de l'occasion parce que je sais que ces moments agréables passent très très vite. Je lance un appel à tout le monde, à toute personne qui souhaite aider l'association Piété et Bienfaisance. Contactez-nous via... Voilà, on a vu tout à l'heure les numéros passer à travers l'écran. Justement, et vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Exactement. On essaie d'être transparent et impliquer les gens. Il y a des familles, il y a des personnes malades aussi qui ne peuvent pas se déplacer, sortir de chez eux. Le Fouzi, on vit tout cela avec toi. Et cela me fait plaisir. Donc, là, on voit les numéros, les pages à travers les réseaux sociaux, à travers lesquels on peut vous contacter. Et justement, Fouzi, votre travail ne s'arrête pas dans la capitale. C'est-à-dire que vous allez aussi sillonner les différentes régions du pays, les différentes wilayas, n'est-ce pas? Exactement. Donc, on a quelques wilayas qu'on vise. C'est des wilayas que j'ai déjà visités. C'est des familles que j'ai déjà vues par mes propres yeux, leurs besoins. Donc, dès qu'on termine les prises en charge qui sont déjà inscrits au niveau de l'association, on passe à Boussaada, Indfla, Adrar, surtout les gens d'Adrar que je salue. Il y a des associations là-bas qui n'ont pas assez de visibilité. Donc on est obligé, nous sur Alger, on a un petit peu plus de chance d'être plus visible, de les propulser un petit peu pour que les gens savent qu'il y a des gens qui œuvrent, qui travaillent d'arrache-pied pour que ces orphelins puissent avoir un avenir comme tout le monde, qui puisse dignité, qui puisse s'habiller comme tout le monde, comme tous les enfants, qui puissent avoir des cours de soutien, on doit leur faire plaisir de temps à autre. Et donc Je voudrais remercier aussi le peuple algérien pour les opérations vide-grenier
c'est des opérations qui ont réussi. Oui. On les fait à l'année. Oui. Donc, toute personne qui a des vêtements qui ne portent plus, qu'on n'utilise plus. eh ben, la famille algérienne en général, elle les lave, elle les plie. Et ils nous contactent. Certains, ils viennent directement au niveau du siège, ils nous les remettent. Ou sinon, on passe directement les chercher. Et ça nous permet Bien sûr. d'avoir, je fais minimum 1 à 2 caravanes par mois grâce à ce système-là. Donc vous imaginez les personnes qui sont vraiment dans le besoin, question vêtements, ils n'ont plus de soucis à se faire. Et c'est des vêtements de marque, mesdames et messieurs. oui, hein. oui. Je En vous bon état. promets, je vous promets En bon qu'ils donnent, état les aussi, gens oui, donnent c'est- ce qui est vraiment... Oui, oui. Ah, je sais pas. D'accord. Et j'aime aussi la famille algérienne quand elle me prépare ce genre de vêtements. Bien lavé, Ouais. avec du Parfumé. parfum, avec Voilà. Ouais. c'est mignon. Ça fait plaisir, Ça fait vraiment bien plaisir. sûr. Ça Ça fait vraiment donne du plaisir. baume au Et cœur. ça nous permet de soutenir les personnes qui sont dans les différentes wilayas qui ont ça. besoin de ces vêtements-là. Exactement. Moi, j'ai Oui, une bien anecdote sûr. à raconter par rapport à la collecte des vêtements. Moi, j'ai une faille des familles. Et ils mettaient dans les poches des vêtements, des bonbons ou de l'argent. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant. En fait, ils donnaient indirectement pour faire plaisir, surtout aux enfants quand il s'agissait des vêtements des Exactement. enfants. Donc, ils mettent toujours quelque chose. C'est rare où Ils on se trouve les surprennent à poches. chaque fois, pas Voilà. passer des mots, pas des messages. Exactement, des mots. D'accord. Là, j'ai eu affaire à des De mots belles pour encourager attentions. les enfants à bien étudier, à devenir, à réaliser leurs rêves. Et à leur tour, eux-mêmes, ils aideront à leurs prochains. Et j'ai trouvé ça C'est vraiment ça. sympathique. En Et tout ouais. cas, les opérations vide-grenier, ça marche. Oui. Il Les faut, opérations les faire plus parrainage, souvent. n'hésitez pas, mesdames et messieurs, parce qu'on a vraiment besoin de votre soutien. Il nous reste plus que 9 jours pour Sidna Ramadan. Là, on est, comme je vous ai dit, à 46% de notre Oui. objectif. Vous- Donc, il nous reste encore plus de 540 familles Oui. à pouvoir... auquel vous devez fournir Absolument. voilà, Et les couffins de Ramadan. pour ceux qui connaissent un petit peu notre travail, ce n'est pas aussi facile que ça. Bien sûr. Mais ça reste toujours un réel plaisir Tout à fait. de travailler pour ces familles-là. Et le temps passe tellement vite. On voit ces enfants grandir Grandir. et devenir des personnes vraiment... De bonnes personnes, exactement. des adultes responsables. Donc ça nous donne plus de niaque pour travailler fait. plus et pour donner plus. Inch'Allah, pour toutes les personnes qui souhaitent aussi aider pour le restaurant Rahma qui va Voilà, venir, justement, hein. j'allais y Vous venir. savez, le temps passe Fouzi. vite. Je suis rapide. Non, non, j'allais y venir. Donc, les couffins de Ramadan, quand même, vous avez encore pas mal de couffins à préparer et à livrer, bien évidemment, à toutes ces personnes qui sont répertoriées au sein de l'association. Mais il y a aussi Iftar Ramadan, qui est aussi une autre mission très importante que vous organisez chaque année. Et on peut aussi voir à travers les réseaux sociaux que vous avez eu la belle idée d'inviter des personnes. Des VIP, je ne sais pas comment vous appelez ça, voilà, des personnalités, voilà, des acteurs, des artistes, et justement, ils mettent la main à la pâte, n'est-ce pas? Et ça crée une belle ambiance. C'est ça. Ça crée du mouvement, ça fait plaisir déjà aux personnes qui viennent manger chez nous, ça fait plaisir à nos bénévoles aussi. Vous savez que de voir des acteurs, des célébrités entre Exactement. guillemets, qui mettent la main à la pâte et qui fait pratiquement tout ce que tu fais au ça. niveau du restaurant, Exact. la vaisselle, éplucher Éplucher les légumes, préparer- cuisiner ensemble. Mettre la table, Mettre la dresser table les et tables. aussi donner un petit peu plus de visibilité à notre travail via C'est les ça. réseaux sociaux, Exact. vu qu'ils ont des réseaux sociaux qui Bien sûr, ils sont suivis par des millions de beaucoup personnes. Mhm. Et la ruse dans l'histoire, Oui, c'est la fin de Sidna Ramadan qui se termine par les vêtements de bien l'Aïd. sûr, toujours. Donc ces célébrités généralement nous font un petit peu la promotion de cette opération pour pouvoir faire plaisir à tous nos orphelins et ça marche. D'accord. Et Fouzi, elles acceptent ces célébrités sans problème, Franchement, sans pour la citer de nom, pour la sans- majorité. Voilà, Pour la majorité, ça, ils sont ça très passe. réceptifs à ça. Et D'accord. pour le moment, ils commencent déjà à nous contacter Voilà, pour est-ce que pour nous faire vous savoir prévoyez que telle date, de faire ça voilà, que telle voilà, date on sera présent. par rapport aux Et c'est disponibilités. tout à leur honneur. Bien sûr. Et je les salue. Oui, bien sûr, on les salue cet Je après-midi. les salue euh, pour cette tous. initiative. Exact. Inch'Allah, tous les autres aussi feront de même, que ce soit avec l'association Piété et Bienfaisance ou Voilà. avec les autres associations. associations. Justement, Fouzi, on va revenir au Koufin Ramadan. Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? Quelles sont les denrées donc, indispensables? Alors, le plus important, c'est l'huile, le fric, tout ce qui est légumes secs, le thon, du fromage.
tomates, tout ce qu'on tout ce utilise que au la femme quotidien. algérienne a besoin généralement chez elle. Et pour dire les choses comme elles sont, les légumes Voilà, là, on secs, peut voir la liste fric, tomates, conserves, riz, lait, pois chiches, pâtes, voilà. sucre, Et sel, café, semoule, flan, farine, une huile, voilà. ça, Lentilles, vinaigre. c'est les denrées alimentaires essentielles. C'est ça. Et les fruits secs, c'est très important aussi Oui. pour la famille algérienne. Et Dieu merci, avec quelques donateurs aussi, ils nous ramènent aussi ce qu'on appelle des extras, comme le temps, Oui. Les fromages. certains trucs qu'on ne peut pas se permettre de donner à tout le monde. Il y a des personnes qui prennent l'initiative par eux-mêmes et nous les rapportent pour les mettre au niveau de nos couffins. Et je voudrais aussi remercier un héros sans citer son nom, Inch'Allah, il se reconnaîtra. C'est quelqu'un qui nous donne toujours de l'espoir, c'est quelqu'un qui nous soutient à chaque fois. Hier, on était, je vais vous dire, ça fait 15 jours qu'on travaille d'arrache-pied, on était à 160 couffins. Il m'a contacté hier comme à chaque fois. Il me dit, Fouzi, je sais que tu as quelques soucis. Eh ben, il a pris en charge 300 couffins. Et ça, c'est juste magnifique. Très généreux de sa part. Vous imaginez ça réveille toute l'équipe. Bien sûr, ça c'est vous beaucoup de motive pression. davantage. Certains, bon, nous on a pris l'habitude. Oui. Nous on a pris l'habitude, on sait que généralement c'est difficile, mais à la fin, toutes les portes Ça s'ouvrent. aboutit, c'est Mais ça. n'hésitez pas, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, n'attendez pas. N'attendez pas parce que cet argent que vous donnez, Dieu va vous le rendre Bien et sûr. va le tripler. Bien et c'est sûr. plus qu'important que donner un petit peu de soi et de laisser vos enfants vous voir faire ça parce que ça reste d'une éducation. Exactement. Et On va leur inculquer la majorité, aussi, cet esprit de excuse-moi, la partage, d'aide, de... Absolument. La majorité Solidarité de aussi. nos donatrices ou de nos donateurs en général, quand ils viennent au niveau de l'association, ils ramènent leurs enfants pour qu'ils voient l'importance de ce travail. Et pour moi, c'est assurer un avenir pour cette une société, relève, ouais. une relève, pour que le travail associatif continue et dure dans le temps. Et je lance un message à tous les jeunes Algériens, quand vous avez un petit moment pour vous, ne restez pas chez vous, n'allez pas vers Il y a les toujours chichas, quelque vers chose les à cafés, faire. Il y a vers ceci toujours ou vers quelque chose cela. à faire. Il y a une très très bonne ambiance au niveau des associations. Il faut juste travailler les wajhillahi ta'ala et faites-le tout simplement. C'est vrai. Et bien sûr, Faisal, on parle de votre association qui est basée à Alger, mais j'imagine que c'est le cas pour toutes les associations à travers les différentes wilayas, même à Oran. Il y a beaucoup d'associations, n'est-ce pas? Bien sûr, beaucoup d'associations qui œuvrent pour les nécessiteux, bien sûr. Et Il y a aussi je tiens à le féliciter Oui, pour oui. le travail qu'il fournit. C'est vrai. Et Il y a beaucoup de personnes aussi qui se sentent concernées et qui vont vers ces associations, Bien sûr. des bénévoles, des donateurs. Et c'est comme ça à travers tout le pays. C'est l'esprit justement des Algériens, on va Je dire. voudrais ajouter un petit plus. Oui, Si vous voyez dans tous les pays arabes, eh ben, personne ne fait ce que l'Algérie et l'Algérien c'est vrai que le mouvement fait, associatif pas seulement est très parce actif. que Farmdan, c'est exceptionnel. Oui. C'est un truc vraiment que les gens sont vraiment stupéfaits quand ils voient l'énergie des associations en Algérie. Mais quand on voit que l'Algérie reste leader dans le domaine du bienfaisance, ça nous met du Bien baume au sûr, cœur. tout à fait. Tout On à est fait. fiers. Ça reflète Ça. l'esprit justement De des l'Algérien, Algériens. exactement. Voilà, Wahida, Moi, j'ai envie de نبيع واحد الحاجة لينيا. C'est que vas-y. Fouzi, au sein de son association, n'est pas le seul. Il a impliqué même sa famille. Il faut le dire. Il faut raconter. D'accord. Parce que sa maman, elle prépare aussi. Elle l'aide à préparer les repas durant le mois sacré. Eh ben, la maman, elle prépare les repas du Allah mois يبارك sacré, فيك le papa, il fait ويكملها. la livraison, il fait même le travail, il rencontre des gens, il est ambassadeur de l'association. Voilà, il Mes leur- frères il leur aussi, la petite famille, c'est les premiers donateurs de l'association. C'est-à-dire que si j'ai pas eu cette aide de C'est ma ça. petite famille, Vous êtes bien peut-être que entourés. j'arriverais pas à résister 17 ans vrai. dans le même domaine parce que Wahida ouais, t'es connaît comme très bien Saha. ce domaine-là qui n'est C'est pas pas facile. évident tous les jours, Vous j'imagine. imaginez, quand on reçoit des veuves, on absorbe toute la négativité C'est vrai, de ce c'est que... vrai, c'est vrai. de C'est pas toutes les que vivent personnes, ces j'imagine. gens-là. Vous voyez, chacun a son histoire et c'est Exactement. vrai que ça peut impacter, Exactement. bien évidemment. Donc, Et on a c'est tellement pas... envie de les aider tous qu'au C'est final, on se rend un peu malade. Absolument. C'est ça. Mais après, il y a aussi une très belle action que Fouzi, j'encourage et que j'aime beaucoup ce qu'il fait durant l'été. Parce qu'il a une maison en bord de mer. Il prend les enfants nécessiteux pour leur offrir une semaine en bord de mer chez Quelques lui. jours de vacances. Avec les bénévoles, il leur prépare à manger. Les enfants profitent
de la Oui, de la mer, mer, joue. bravo. Absolument, parce Bravo. qu'il y a beaucoup de gens qui sortent comme tout le monde Bien sûr. pendant Oui, l'été. oui, c'est ça. Vous imaginez, ils obtiennent de très très bonnes notes. Oui, À c'est la vrai. fin, ils restent à la maison. Pour C'est moi, vrai, ils ne c'est sont pas injuste. récompensés. Donc, on est obligé Bravo. de les embarquer dans Oula. la En tout cas, Fouzi, on peut passer toute l'émission avec vous. Ça, on le sait. Hein, c'est le cas de le dire. Désolé. C'est le cas de le dire. Mais bon, il faut bien donner la parole à Faisal et son invité, surtout qu'il est venu de loin. Donc, je vous propose justement, Faisal, vous allez aussi profiter de cette belle rubrique littéraire, l'instant littéraire. Faisal Bayoud, et c'est juste après le jingle. Alors, Faisal, Alors, ça va, vous en voulez pas, Fouzi? oh non, pas du tout, C'est mérité, c'est un voilà. plaisir, parce que C'est bon, ça. il faut en parler, et Bien voilà, sûr. on est tous derrière vous pour justement, Exact. Je t'attends au niveau du restaurant. avec Ah plaisir, ben voilà, avec le grand défi plaisir. est lancé Voilà. en direct. Voilà. Bah, merci encore, Mehdi, de nous avoir Merci fait à vous, cet très honneur. content d'être ici. Voilà. Donc, on va parler un petit peu de littérature, Oui. de ce que vous écrivez, n'est-ce pas? Alors, vous avez un petit peu, vous êtes, côté inspiration, vous êtes un petit peu différent des autres, parce que généralement, quand on pose la question Oui. aux écrivains, aux artistes, qu'est-ce qui vous a inspiré? Donc, on pense toujours donc aux livres qui Généralement, qu'ils ont lus. c'est les œuvres Exactement. littéraires. Alors vous avez un petit peu... Oui, en fait, mes inspirations sont très, très variées. Je cite par exemple le cinéma, la littérature, Exactement. mais il y a aussi la peinture, même la musique. Il m'est arrivé d'imaginer des nouvelles sur la base d'une chanson. Exactement. Les films d'animation, les dessins animés aussi font partie de mes sources d'inspiration. Je pense que pour moi, chaque expression artistique peut me permettre de créer quelque chose, que ce soit un conte, une nouvelle, voire même un roman. Je pense que voilà, c'est la magie de l'art. L'art, il peut créer une autre œuvre artistique. C'est ça. Alors justement, toutes ces variétés artistiques sont liées les unes aux autres, et justement vous essayez de vous en inspirer en fait. Tout Voilà. à fait, oui, tout à fait. Je pense qu'à travers mes ouvrages, il y a eu des inspirations extrêmement variées. Ça peut être le cinéma américain, le cinéma international, le cinéma algérien même. Alors justement, on va parler de cinéma parce que quand on vous lit, on sent justement une relation très étroite entre votre écriture et le monde du cinéma. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Tout à fait. Bon, quand j'ai commencé à écrire, bon, au départ, je n'allais pas me consacrer pour la littérature. Je voulais être scénariste et metteur en scène. Et je ne concevais pas de mettre en scène, d'adapter un roman qui ne soit pas le mien, ou peut-être adapter un scénario qui ne soit pas écrit par mes soins. Oui. Pour moi, c'était systématique. Le scénario, il devait être mis en scène, mon propre scénario devait être mis en scène par mes soins. Et quand j'ai commencé ma carrière littéraire, je l'ai commencé avec une nouvelle, mais quand on se penche sur cette nouvelle, il y a beaucoup de dialogues. Et pas seulement dans cette nouvelle, mais je pense que dans tous les ouvrages qui ont suivi, le dialogue est très important. L'une de mes grandes sources d'inspiration littéraire, ça a été d'abord par les auteurs américains. En l'occurrence, Steinbeck, Hemingway, Faulkner, il y a beaucoup de dialogues dans leurs ouvrages, et ça m'a plutôt fasciné. D'autant plus que ces auteurs-là ont fait carrière comme scénaristes à Hollywood durant les années 20, 30 et 40. Donc ensuite, il y a eu d'autres auteurs aussi qui m'ont inspiré, notamment dans la littérature russe, en l'occurrence Léon Tolstoï ou Féodor Dostoïevski. La littérature algérienne, bien sûr, ne pouvons pas Les grands classiques, bien évidemment. passer à côté de la littérature algérienne grâce à Mohamed Dib avec sa trilogie algérienne, Exactement. grâce à, bien sûr,
d'autres auteurs. Alors justement, en par rapport l'occurrence. à vos écrits, on peut citer par exemple Pétri d'amertume. Oui. Donc voilà. Alors déjà par rapport aux titres, les titres sont très révélateurs. On va parler justement des thématiques que vous abordez. Oui. Donc vous avez donc Pétri d'amertume, vous avez donc En dépit du temps, n'est-ce pas? Et Au milieu du champ de la vente, qui est un très joli titre, Oui. d'accord? Et de l'autre côté, donc vous travaillez justement vos titres, vous les rendez très révélateurs. En parlant de titres, c'est en général les dernières choses que je choisis. C'est-à-dire que je termine mon ouvrage et D'accord, très ensuite je me mets à la recherche du titre. Je ne pense pas, enfin, je doute que ça soit la même chose pour tous les auteurs. Justement, j'allais vous dire que généralement c'est l'inverse qui se fait. Oui. Et il y a aussi une volonté de ma part qui est d'essayer de me renouveler à chaque fois. Donc quand j'ai commencé ma carrière, ça a été d'abord par une longue nouvelle à caractère, on va dire, drame et fantastique, peut-être même horrifique sur certains points. Dans cette nouvelle, Au milieu du champ de la vente, parue en 2017 dans une petite maison d'édition à Oran, j'évoque, on va dire, le passé d'un steward qui a vécu dans un orphelinat. Donc, il a vécu dans un orphelinat. Cette période de sa vie, on va dire, l'a durci, mais il n'en demeure pas moins que les traumatismes qu'il a subis pendant cette période se sont répercutés sur lui de manière involontaire. Donc, c'est un personnage qui est convaincu de sa dureté, qui est convaincu du fait qu'il était, comment dire, très rugueux dans la vie avec tout le monde et tout. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a été vraiment blessé dans sa chair par rapport à cette période. Et il y a une phase dans cette nouvelle, la phase horrifique de cette nouvelle, où je mets en lumière une sorte de monstre. Mais ce monstre, on va dire, il n'est pas réel, c'est juste une métaphore. C'est par rapport à ces traumatismes, d'enfance. Après, j'ai écrit Pétri d'amertume parce que j'avais une volonté d'écrire un drame social tout à fait algérien, qui parle des problématiques, des problèmes ou faux problèmes des Algériens. Et donc, ce roman met en lumière un petit peu l'hypocrisie sociale. Et il parle du voisinage, mais plutôt on va dire, d'un voisinage malveillant. C'est une vision assez pessimiste. La thématique principale dans ce roman est le seul contre tous. Et j'ai voulu... Cette thématique m'intéressait déjà à travers quelques œuvres cinématographiques, notamment celle du metteur en scène de Rosemary's Baby ou encore Répulsion, Polanski. Et donc pour moi c'est une thématique qui méritait d'être mise en lumière et je pense qu'elle fait partie un petit peu de ma carrière, enfin, dans les thématiques. Et justement, par rapport à votre écriture, on ressent justement quand on lit donc, que vous abordez énormément ces notions-là de nostalgie, peut-être un petit peu de deuil, de la notion justement de l'histoire aussi. Parce qu'à un moment donné, justement, vous évoquez justement l'histoire un petit peu de l'Algérie. Oui. Donc justement, ce sont des thématiques qui vous tiennent à cœur. Tout à fait. Par rapport à la nostalgie, je pense pas me tromper en fait que l'Algérien est quelque peu nostalgique. Nous, on l'est tous les mardis, tous les mardis après-midi. On pense toujours à ses grands-parents, on pense toujours à ses premières bêtises, à la première fois chez un médecin. Puis les souvenirs aussi. Oui, voilà. La remise d'un bulletin de notes. Les bêtises qu'on a fait. Oui, en fait, les bêtises en général. Et donc, pour moi, un thème aussi universel devait être abordé à travers plusieurs nouvelles assez courtes. C'est ce que j'ai fait En dépit du temps, un recueil qui a été publié
par Apic Édition. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à mon éditrice qui est décédée il y a un mois, Samia Zenadi, sans qui elle et son mari Karim Shir, sans qui cet ouvrage ne pourrait pas sortir. Donc je tiens à lui rendre hommage et à saluer son mari pour le travail qu'il a fourni. Rendre hommage cet après-midi, Allah yarhamaha wa yas'aliha. Donc 11 nouvelles, 11 moments, et c'est des moments très 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 variés, c'est-à-dire qu'on passe de l'humour à la tristesse. Exactement. Et c'est un recueil qui m'a nécessité à peu près 11 mois d'écriture. Il y a 11 nouvelles, 11 mois. Et un mois pour chaque nouvelle. j'essaie de me mettre dans une humeur particulière pour écrire une histoire. Oui, justement, on parle justement de l'incarnation du personnage généralement dans l'écrivain, parce que l'écrivain il essaye toujours de se mettre à la place de ce personnage. On a eu justement affaire à des écrivains qui allaient par exemple quand il a un personnage qui est psychologue, il va justement chez un psychologue pour s'inspirer justement du travail. Oui. Justement, est-ce que vous êtes dans la même optique ou vous avez justement une approche différente? En fait, là je vais parler d'un manuscrit que j'ai fini l'année dernière. C'était par rapport à une blessure et aux répercussions de cette blessure. Et donc, bien sûr, j'ai pris contact avec des ORL et plusieurs ORL parce qu'il faut toujours un avis différent, avoir plusieurs avis, oui, c'est ce qu'on dit. Chez un médecin, plusieurs avis. Et donc, ça m'a permis d'apporter un peu plus d'authenticité à cette histoire. Donc, je ne pouvais pas me réfugier derrière, on va dire, l'argument ce n'est qu'une fiction. Oui, non, ce n'est pas systématiquement une fiction. Il faut aussi qu'il y ait de l'authenticité derrière. C'est ça. Donc, je pense que on doit ça au lecteur. Exactement. On s'investit dans le travail. Alors justement, en parlant de lecteurs, quelle est justement la relation que vous avez avec vos lecteurs? Est-ce que vous avez justement cette relation de retour avec vos lecteurs? Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Quel est justement le regard qu'ils portent aux œuvres de Messaoudi? Beaucoup de lecteurs m'ont fait des retours. Notamment par rapport à mon dernier livre paru. Je pense qu'il a touché un grand nombre de lecteurs de par sa thématique, de par l'universalité de sa thématique. Beaucoup de gens se sont reconnus à travers ses expériences, à travers ses histoires. Certains se sont reconnus dans ces histoires, mais de manière assez différente. Et quelques-uns ne se sont pas reconnus du tout. Mais on va dire que c'est le risque un petit peu du métier. Évidemment, c'est le risque à prendre. À tout le monde. Mais tout à l'heure, vous aviez abordé l'aspect historique. Exactement. J'y reviens justement. Oui, donc c'est par rapport à mon roman de l'autre côté, paru en 2021. C'est le roman qui a nécessité le plus de recherche en ce qui me concerne. Oui, quand il s'agit d'histoire, bien évidemment. Notamment par rapport à un village dans lequel j'ai vécu pendant une année, Al-Karma. Donc j'essaie de savoir comment était ce village pendant le colonialisme, où vivaient les Algériens, où vivaient les Européens. Je parle beaucoup de l'injustice qu'ont subi les Algériens durant le colonialisme, des exactions de l'OAS. Et ça m'a permis un petit peu de connaître une partie de l'histoire de mon pays, parce que l'histoire de l'Algérie est richissime. Exactement. Et justement, vous mettez l'accent sur un personnage qui a justement une vision assez positive, j'ai envie de dire, du colonialisme quand il est en dehors de l'Algérie, mais dès qu'il arrive et il voit la réalité, c'est autre chose. En fait, j'ai choisi le personnage le plus détestable que pourrait connaître un lecteur algérien. Et donc, pour moi, c'était un challenge. Est-ce que le lecteur algérien va patienter et continuer, enfin, patienter et vouloir savoir quelle est la suite de l'événement, ou tout simplement, il va juger que, voilà, le personnage est détestable, il n'y a rien à faire, et on s'arrête là. Mais j'ai eu de la chance d'avoir affaire à beaucoup de lecteurs algériens qui
qui ont qui ont été apprécié ce jusqu'au livre bout. et qui ont été étonnés par la tournure de cette histoire. Parce qu'avant tout, il s'agit de l'expérience personnelle. Oui. Je confronte le personnage principal qui a une idée du colonialisme, des conquêtes coloniales de l'Empire colonial français, une idée, et une idée des Algériens, des Africains, enfin, de tous les peuples qui ont été opprimés de manière sanglante et terrible par cet empire. Donc le personnage est là, sur le terrain, et il voit les horreurs qui sont commises par les siens. Et peut-être qu'il ne va pas le crier haut et fort, mais au fond de lui, dans son fond intérieur, Convaincu. il saura que la révolution des Algériens est légitime et que leur indépendance n'est qu'une question de temps. Très bien. Ouais. Très bien. Ouais, c'est très, très, très intéressant, en fait, comme approche, justement. Alors, par rapport, justement, vous parliez tout à l'heure des sentiments des lecteurs, n'est-ce pas, quand vous parlez avec eux. Est-ce que c'est, justement, c'est quelque chose qui est assez récurrent, est-ce que c'est, on va dire, la même chose dans toutes les lectures, ou bien c'est... Non, bien sûr le sentiment diverge entre chaque lecteur. Je le dis en toute franchise, j'ai même eu des retours qui n'étaient pas vraiment positifs. Oui. Et j'ai eu des débats assez, on va dire, assez tendus avec certains lecteurs par rapport à ma façon de voir les choses, par rapport à mon style. Mais j'accepte le débat et j'accepte leur avis et je le respecte. Bien évidemment. Sûr, vous êtes... Ouais. Alors, peut-être une dernière question par rapport à... Est-ce que vous pouvez nous raconter... Parce que quand on parle avec les auteurs ou les artistes de façon générale, ils ont toujours une anecdote assez particulière. Chacun a une anecdote. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement une anecdote qui vous est arrivée, peut-être amusante? J'en ai eu beaucoup. Mais je pense que je vais me concentrer sur la dernière. Récemment, un membre de ma famille est allé dans une librairie où il y avait un exemplaire de mon livre. Oui. Et donc il a dit, celui-là, il est de ma famille. Ce livre, il est écrit par un membre de ma famille. Et le libraire lui a dit, vous savez, moi je lui ai fait la publicité, son livre il s'est vendu comme des petits pains. Alors que quand je me souviens, quand je me suis lancé dans l'écriture, mon premier livre a été distribué chez ce libraire. D'accord. Et quand je suis allé le chercher, il était déposé quelque part dans une étagère. Oui. Et moi, tout d'abord, je ne l'avais pas vu. Oui. J'avais demandé où il était. Il m'a dit qu'il était là-bas, comme ça, il m'a fait un geste. Et puis il m'a dit, de toute façon, tu sais mon garçon, ton livre ne se vendra jamais. Ah, c'est pas gentil ça. Alors que quelques années plus tard, Voilà, il tient. votre Vous êtes livre- revenu le voir. Hein Vous êtes revenu le voir. Non, ça méritait pas. Voilà. Eh ben, ouais. Ah, Comme bah, quoi, une belle revanche. Voilà, comme disait Fouzi. Merci beaucoup, Merci à vous. Messaoudi. Donc, on rappelle les titres de vos livres, n'est-ce pas? Donc, on a de l'autre côté, n'est-ce pas? Pétri d'amertume, voilà, et En dépit du temps. Et, Voilà, et puis le dernier chez Lilia, donc au milieu du champ de premier. lavande. Voilà, oui, Donc, le premier. il est là, le Voilà, premier. exactement. Donc, ils sont disponibles dans les librairies à Oran, à Alger. Notamment En dépit du temps et de l'autre côté. Pour les deux premiers, je pense qu'ils ne sont plus. Oui, voilà. Ouais. Donc, pour Voilà. surtout Donc, les les deux derniers, derniers, en donc, tout cas, on peut sont bien évidemment disponibles. les trouver dans les différentes librairies. Vous avez participé au Salon du Livre, là, cette dernière édition. Dernièrement, vous j'ai étiez là, participé. Oui. à Alger. Exactement. Oui, donc c'était une belle expérience. C'est toujours une très belle expérience. Moi, je suis cadre supérieur pour l'État. Et quand je me retrouve dans ce milieu avec mes confrères, mes consoeurs, mes éditeurs, c'est quelque chose de... Ça change, enfin. Bien sûr. Ça change du un autre milieu monde. professionnel. Exact. Oui, c'est un autre monde. Ouais. Et ça peut vous inspirer aussi, je pense, ces témoignages de vos lecteurs. Oui, bien sûr. Je pense que tout peut être objet à inspiration. je pense. D'inspiration.
Très C'est bien. ça un auteur en fait. Il Très ramène, sensible voilà, à très sensible à ce qui se passe autour de Généralement, nous. l'entoure. on parle beaucoup, mais on écoute. Voilà, exactement. C'est ça. Moi, C'est j'ai ça. une toute petite question, Oui, parce qu'en fait, bien moi aussi, Allez. je vous ai découvert lors du SILA, et puis j'ai été chercher sur Internet, j'ai lu quelques passages de vos nouvelles, et j'ai vu que vous avez cette chance de pouvoir basculer entre les nouvelles et le roman. Oui. Et vous, au fond de vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous avez une préférence? C'est une excellente question. Quand je me suis mis à vraiment m'intéresser à la littérature, c'était grâce aux nouvelles d'Edgar Allan Poe. Donc j'ai commencé ma carrière avec une nouvelle. J'ai écrit entre-temps 2 romans et je m'étais dit que je devais réécrire une nouvelle parce que pour moi c'est un exercice qui est totalement différent. Si je devais faire un comparatif, le roman c'est un marathon alors que la nouvelle c'est un sprint. Exactement. D'accord. Et le processus d'écriture, en ce qui me concerne, je ne pense pas que ça soit pareil pour les autres, mais en ce qui me concerne, il est largement différent parce que, comme j'ai dit pour mon recueil, je consacrais chaque mois pour une nouvelle, alors que le roman, c'est un travail en continu. Il se peut qu'on écrive un seul chapitre en plusieurs mois ou plusieurs chapitres en un mois. Donc, mais si je dois choisir, je pense que je me sens beaucoup plus à l'aise avec la nouvelle. D'accord. Ah bah voilà. Mais le roman, je l'adore quand même. Très bien. Bah, tu as eu la réponse à ta question. En tout cas, Mehdi Mesroudi, restez avec nous. Ce n'est pas fini, l'émission continue. Malheureusement, on va dire au revoir à Fouzi. Ben, une petite fin ici Oui. et un début Voilà, un ailleurs. grand début. Là, on ailleurs. m'attend au niveau du siège pour C'est ça. booster un petit peu le truc. Voilà. Donc, je vous dis un grand merci. Merci à vous, Fouzi. C'est un honneur de vous rencontrer. À chaque fois, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Et n'hésitez pas à donner. Voilà, on ne va pas hésiter, ça c'est sûr. Et puis, n'hésitez pas à revenir. Avec Ok, grand plaisir. très vite, Avec peut-être grand pendant plaisir. Ramadan, on se fera un plaisir justement de vous recevoir pour nous dire comment les choses ont évolué et d'annoncer aussi les prochaines missions, j'ai envie de dire, de l'association. Et on salue bien évidemment tous les bénévoles et tous les membres de votre famille qui vous soutiennent et qui font plein de belles choses tout au long de l'année. Et on va continuer, on va vous offrir une chanson pour accueillir justement notre artiste qui nous fait le plaisir
Franchement, signé le groupe Musicana. Et justement, nous avons la chance d'avoir avec nous un des membres de ce groupe, Djilali Slimane. Comment ça va? Ça va très bien. Marhaba bik. Allah يسلمك. Quel morceau magnifique. هذا le morceau كان في notre premier album D'accord. Originalité Musicana اللي خرج en 2019 je pense. D'accord, très beau morceau. On salue cet après-midi bien sûr tous les membres du groupe. On va en parler bien évidemment. Et l'enregistrement s'est fait du côté de conservatoire de la région de Tiaret. Donc une autre ville est mise à l'honneur cet après-midi, Tiaret. Et justement, il y a plein de belles choses qui se font au sein de ce conservatoire, n'est-ce pas? Oui, on a des classes, deux classes de piano. On a une classe de guitare, un atelier de musique arabe dirigé par Blabbes Lehbib, le chanteur du groupe. D'accord. Classe de guitare, c'est Dahou Guiton. On a une classe de percussion et un studio d'enregistrement. Magnifique en tout cas, magnifique. On salue bien sûr tous ceux qui nous regardent de Tiaret cet après-midi. Et donc restez avec nous, Djilali. On va parler de votre musique, du groupe, du nouvel album, du spectacle là, que vous proposez bien évidemment aux Mélomanes le 20 février du côté de la salle Bin Zaidoun. Mais juste avant, on va vous proposer et vous inviter à découvrir la rubrique de Wahida tous les mercredis après-midi. Et c'est la rubrique Le saviez-vous? C'est juste après le jingle. Allez. Alors, messieurs et Lilia, donc savez-vous que lors du dernier festival de la gastronomie mondiale qui s'est déroulé en Turquie, une Algérienne a été primée. Voilà, donc il s'agit... Ça va, on a l'habitude avec notre gastronomie, notre cuisine, on a l'habitude. C'est pas nouveau. Hein. Oui, en fait, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le 20e festival international de la gastronomie où il y a plusieurs pays participants. Donc, il y a entre 26 pays participants et plus de 1500 chefs et cuisiniers qui ont participé à l'événement. C'est énorme. Donc voilà, c'est vraiment exactement l'occasion voilà, l'occasion de découvrir les saveurs et la gastronomie mondiale, partager les recettes et les astuces et bien sûr impressionner les participants avec les plats traditionnels algériens. Donc souvent, en ce moment, ces derniers temps, les gens découvrent de plus en plus notre gastronomie qui est si riche et puis les gens, ils ont cette envie de découvrir. Donc durant le festival, ils ont proposé plus de 700 recettes donc de tous les pays participants. L'Algérienne qui s'appelle Iman Nesrine Yakhlif, pardon. Ça me dit quelque chose. Hein. Oui, de Djidjel. Oui, de Djidjel. Voilà. On l'a reçue. J'ai même une photo. Oui. Donc, elle a eu la brillante idée de présenter le plat traditionnel algérien Tiken Babin. Ah, j'adore ce plat. Appelé Asban dans certaines régions. Oui. Voilà, donc c'était la belle découverte pour... Djilali n'a pas l'air de connaître. Non. Ah, pour eux, l'Asban, c'est autre chose du côté de Tiaret. Pour l'Asban, c'est pas la même chose. Alors, on a un sandwich. Justement. Ça s'appelle sandwich. Mais je savais parler de ça. Moi-même, j'étais étonnée. Oui, c'est quoi un sandwich? Parce que lui, il devrait nous dire le sandwich. C'est quoi, Rolna? C'est douara, mathouna, ou les épices et tout. Ça se vend dans des sandwichs. Ça s'appelle sandwich. Même qui تشريها من عند البوشي ماشي طايبه تقول له اعطيني ساندويتش. D'accord. Moi, تقدر طيبها في الدار. Moi, j'étais surprise la toute première fois quand je suis arrivée à Nous aussi, on connaissait pas ça. Désolée, hein. On apprend tous les jours. Des fast-food écrire sandwich Asban. J'ai dit, dans ma tête, nous, Asban à Alger, donc on les met, c'est des petites poches et tout. Et du coup, je me disais, est-ce qu'on mettait les couper en rondelles ou on mettait l'Asban entière? C'est vrai que c'est pas pratique. Hein. Et puis jusqu'au jour où ma belle famille m'a fait découvrir, en fait, justement, c'est le doigt, les hachés, et ils mettent des épices qui sont vraiment trop bons et ils la cuisinent ils ont leur propre façon de les cuisiner. Et puis soit on mange en sandwich ou en assiette. Toi, tu peux pas dire le contraire. Surtout si ta belle-mère nous regarde cet après-midi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Wahida découvre justement les spécialités de la région de Tiaret, puisqu'elle est mariée justement à quelqu'un qui est de Tiaret. Voilà. Et depuis 1 année et demie, 2 ans, elle découvre tout ce qui se fait là-bas. Et à chaque fois, elle vient nous raconter des choses. Hein. C'est pas parce que vous êtes là. Il faut revenir pour le raconter les belles choses de Tiaret. Alors, on continue. Donc, justement, Asban, c'est magnifique, c'est très bon. Vous connaissez Bien sûr. Voilà, vous connaissez. Vous l'appelez comment dans votre région? Asban. Asban, pareil. Oui. Donc, ça a été à la grande surprise du jury. Ils ont vraiment apprécié le plat par rapport aux composants, aux légumes, parce qu'il faut savoir qu'il y a de la viande, de la semoule et des légumes dedans. C'est ça. Ce qui est impressionnant. Dans d'autres plats, peut-être on utilise uniquement des
Enfin, la sauce, c'est pas, Oui, c'est oui. pas- c'est- on ne voit pas ça dans les autres plats ou les autres D'accord. arts gastronomiques. Donc voilà, ici il y a le mélange des légumes avec la semoule, ce qui a impressionné, Oui. puis la manière, la façon de bien maintenir la semoule Oui, en boule, ça c'est a ça. impressionné les jurys. Le goût, on n'en parle même pas. Oui, Donc, oui. nous qui avons déjà goûté ça, donc c'est extraordinaire. Extraordinaire. Je vous laisse deviner comment ça a été la réaction C'est des ça, la jurys lorsqu'ils- découverte. Ouais. Voilà. Et du coup, grâce à ce plat, elle a eu un trophée, mais aussi la médaille d'or. D'accord. Yes. Ben, Honor bravo, à hein, bravo Voilà. pour Vous imaginez Nesrine. plus de 700 plats. Donc, elle a obtenu la médaille d'or et on a dit plus de 7000 participants, ce qui est Oui, c'est extraordinaire. énorme. Voilà, et 26 pays qui ont participé. La jury, elle a été primée. Ben, toutes nos Très bien. félicitations. En tout cas, pour elle est venue, voilà, elle nous a fait l'honneur d'être avec nous Exact. il y a quelques mois et elle forme aussi les jeunes et à chaque fois, tout ce qu'elle présente, elle arrive à bien le présenter et avoir des prix. Exactement. En tout cas, une personne très sympa et qui aime beaucoup la cuisine. C'est vraiment voilà, elle aime beaucoup ça. Exactement, et elle a réussi à transmettre son amour aux personnes qui ont goûté ses plats. Très Et bien, en voilà, tout cas. donc moi je dis tout le temps, il faut aller les soutenir, aller la chercher sur ses réseaux sociaux. Oui, oui, elle est active, messages, elle partage, voilà. elle partage souvent. Des parce messages que je suis, d'encouragement. On est amis sur les réseaux sociaux. Donc elle on la partage. salue et plein pourquoi de pas, choses. il faudra qu'elle revienne un jour avec sa médaille pour pouvoir Bien partager sûr, ça. elle n'hésitera pas. Je suis sûre qu'elle le Avec fera plaisir. avec plaisir. Elle s'est déplacée de la région de Djidjel, je me Djidjel. rappelle. Elle est venue le matin et elle nous a fait le plaisir d'être avec nous. En tout cas, merci Wahida. Avec plaisir. Tu nous as fait justement rappeler ce plat. L'occasion de le faire peut-être avant Ramadan. Oui, Parce que oui. franchement, on va la profiter de le faire, Inch'Allah. Et on va continuer, on va parler musique. Hein. Donc, comme tu le sais, Djilali est venu de Tiaret et il s'agit du groupe Musicana. Donc, parlez un petit peu de ce groupe déjà, Djilali, le présenter. On a vu, hein, c'est un peu jazzy. Oui. Oui, franchement, le morceau magnifique. Non, ça c'est reggae. Oui, une ce qu'on fusion de reggae, voilà. Oui. Musicana, بالعربية موسيقانا, donc c'est un projet de rénovation du patrimoine algérien. Le groupe, il existe depuis 2014. D'accord. Donc, à l'occasion du concert de demain, on va fêter les 10 ans le groupe. Waouh, déjà. Et pour la sortie de notre deuxième album qui Aussi, s'appelle voilà. Belda. Belda. Oui. Le projet, c'est qui m'a dit rénovation ou la rénovation du patrimoine algérien. C'est ça, c'est-à-dire- Précisément le Bedoui el Gharbi. Donc, C'est ça. l'album fait à peu près l'histoire تاع الراي ملي الشيخ المماشي والشيخ حماده و les anciens تاع les années 1920 les ancêtres. Exactement. Donc, سينا باش نعطوهم une couleur جديدة في la musique ou l'arrangement. Donc, un truc qui est adapté à la nouvelle génération. C'est ça. Donc, vous faites vraiment des recherches hein, dans le riche patrimoine musical Exactement, algérien. Oui. J'imagine Surtout que c'est un grand les travail. textes, les textes تاع بكري هذوك oui. Bien, ouais, qui C'est des très textes fort. qui sont engagés en fait. Exactement. Et même les sonorités, vous avez la chance. En fait, j'ai écouté un peu votre musique. Vous avez cette chance de mélanger avec les sonorités modernes et anciennes qu'on Oui. retrouve. Oui. C'est ce qui est Donc, intéressant c'est ça. justement, c'est de prendre justement les textes anciens qui sont très très riches et de les adapter justement avec cette nouvelle musique qui est moderne. Voilà. On essaye de Voilà. faire, oui. C'est très très intéressant. Allez, on va écouter un extrait pour Wahida et Faisal et l'invité qui est avec nous. Des membres du groupe Djilali. Oui, كاين جيلالي عادل اللي هو mon frère. Ah, voilà. Oui, هو الماناجر du groupe ou percussionniste في le groupe. Le groupe se compose de 7 membres. 7, d'accord. Donc كاين جيلالي عادل, كاين مراد حمودي الباتور.
كاين دحو غيطون le guitariste. On les a tous vus dans le clip tout à l'heure, hein, mais juste, bien oui. évidemment, il faut... ماشي tous, كاين Abaïd برك عبد الرحمن, c'est un nouveau membre du groupe. Il a rejoint le groupe. Oui, oui, récemment. وكاين هدى غنومات aussi, une chanteuse. وكاين بالعباس الحبيب اللي هو لو شونتور تاع الجروب اللي كنتو تسمعوا فيه. D'accord. Donc parlez-nous. ثاني يلعب عود ويصنع ثاني لي انسترومون. D'accord. Et parlez-nous juste aussi de cet album, comment vous l'avez préparé. J'imagine que c'était un grand travail. Oui, ça fait. Il y a combien de titres? 8? 10. 10, voilà. 10 titres. Oui. بون الالبوم سي عندنا واحد 3 زون وي جيماجين وحنا نخدموا عليه. كاين دي تيتر اللي كنا نلعبوهم من قبل اون لايف mais qui n'étaient pas enregistrés. وي. وكاين دي تيتر اللي جدد كاريمون اللي راهم في الالبوم. سي تو سي قلت لك شغل سي ان فواياج ميوزيكال ما بين ليستوار ان فواياج. C'est ça. Et c'est-à-dire tous les membres du groupe justement font ce travail de recherche ou chacun a une tâche bien précise? Comment vous vous organisez? Bon, la plupart du temps c'est Blabbas Lahbib qui propose les titres. D'accord. Mais ou qu'il y a d'autres titres les un proposé c'est des coups de cœur haka ou là. Oui. كاين ثاني دو تيتر اللي عطاهمنا ان امي ماناجور كي اون سويد زي à l'album Belda. Pourquoi avoir choisi ce nom? Bon, Belda, ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Belda, c'est les racines, c'est beaucoup de choses. C'est Adel qui a proposé. هو اللي سمى l'album. C'était Beldi, بعد. D'accord. Oui, بعد ولات بلدة. Oui, sympa pour un deuxième album qu'on présente justement cet après-midi aux téléspectateurs. Donc justement, il y a un bel événement que vous annoncez cet après-midi aux téléspectateurs, pour ceux qui nous regardent, du côté de la salle Ibn Zaïdoun, le 20 février. Alors, demain, c'est demain. Demain, voilà, le 20, déjà le 20. Oui, ça demain. Voilà, demain. À la salle Ibn Zaïdoun, Inch'Allah. C'est la première fois qu'on va jouer. À la salle Ibn Zaïdoun. Non. À l'album, pas à la salle. لعبنا في Ibn Zaïdoun en 2015. D'accord. Oui. Et c'est la deuxième fois. Donc, oui, 10 ans après. Vous êtes content de retrouver le public algérien? On est très hâte de نتلاقاو بهم. Alger. Donc, c'est la première fois qu'on va jouer l'album Belda en live. D'accord, ouais, c'est bien ça. Où il y aura beaucoup de surprises في la soirée, Inch'Allah. Donc, bien sûr, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour ça cet après-midi. Donc, on rappelle, du côté de la salle Ibn Zaïdoun à 18h30. 18h. 18h, voilà, 18h du côté de la salle Ibn Zaïdoun. Donc, tous les membres du groupe vont être présents. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Oui. Et vous allez présenter les titres de l'album. De ce dernier album. Oui. Justement, il est sorti quand sur les plateformes de musique? Ça fait 2 mois. 2 mois, c'est récent. Oui, qui est sur toutes les plateformes digitales, Spotify, Anghami. C'est ça, donc très bien. Et donc, les titres de cet album, vous allez présenter demain? Belda, Yallah Touba Alina. Oui. Et donc, pour les titres, l'émission, donc on vous a proposé plein de belles choses cet après-midi et on finissait donc avec Djilali Slimane qui nous vient de la ville de Tiaret. Donc, on parlait du bel événement qu'on propose demain aux téléspectateurs, donc le 20 février à partir de 18h, du côté de la salle Ibn Zaïdoun, où tous les titres de ce nouvel album, Belda, vont être présentés au public, joués en live pour la première fois. Donc, on rappelle peut-être les titres, Djilali? Donc, بلدة بون شفيت انا بلدة يلا توب علينا يا بليا يلا لا سيدي ميمون يوغا ثاني d'autres titres من le premier album كاين des titres جدد اللي D'accord. Ça va, vous avez eu le temps de préparer un petit peu le spectacle avec tous les membres du groupe, vous avez bien travaillé? Ça va. Ça va. Et ils sont à Alger, ils sont arrivés ou pas encore, les autres membres? يلحقوا 17h ou là. Ah ben voilà, super. Et puis on parlait aussi tout à l'heure et dire que la musique est très présente bien évidemment et que beaucoup de jeunes font plein de belles choses dans ce domaine. Et justement la ville de Tiaret a accueilli il n'y a pas longtemps le festival de la chanson engagée. Voilà, donc j'imagine qu'il y a eu plein de jeunes qui ont eu la chance d'être sur scène.
Il y avait 16 groupes participants من كاع الجزائر. Voilà, toutes les régions du pays. وحنا on était invités باش نلعبوا la clôture تاع le festival. Du côté de la maison de la culture, c'est ça? De la ville de Tiaret. Donc l'événement كان لي مع القضية الفلسطينية. Oui. Donc on a joué des titres spéciaux pour ça. On a joué Ya Salam, le titre في le premier album. Ya Salam, c'est une chanson en hommage à les enfants les mettent في les guerres في الموت. C'est ça. Et bien, puisque vous en parlez, je vous propose de découvrir cette belle chanson et ce beau clip. Allez. Justement qui vivent ces guerres et qui y sont pour rien, bien évidemment. En tout cas, Djilali, merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Donc on rappelle, rendez-vous demain 18h du côté de la salle Ibn Zaidoun avec tous les membres du groupe Musicana. Donc les titres du nouvel album et puis plein d'autres surprises pour bien évidemment gâter à tous les mélomanes qui vont être présents cet après-midi. Le temps pour moi de remercier également Mehdi. Merci beaucoup, Mehdi Saoudi, d'avoir partagé ce beau moment littéraire avec nous. C'était vraiment un plaisir. On salue tous les téléspectateurs qui nous regardent d'Oran, bien évidemment, tous les membres de votre famille, qui j'imagine vous soutiennent aussi. Ah, il y a ma femme et ma fille qui sont venues avec moi. Ah, d'accord, très bien. Je ne les ai pas vus. En tout cas, on les embrasse et puis on vous souhaite un bon vent, bien évidemment, plein d'autres titres que nous allons partager avec nous.